Eh bien, il semble que nos sociétés ne vont pas bien. Pourtant, tout nous unit, même les étoiles. Et dans l'urgence sociale, des personnes espèrent un nouveau siècle de lumière, un pays porteur de gestes solidaires. Elles veulent bâtir de nouveaux territoires et faire apparaître des gisements de culture. Elles souhaitent une politique qui lie l'écologie, le social et l'économie. Entendre la voix des sans-voix. Elles tissent des liens et tracent d'autres chemins, rassemblent des richesses humaines. Elles appellent à la transformation sociale d'un système pour une terre et des sociétés en santé. Elles sont des organisatrices et des organisateurs communautaires. Ce projet-là du comité Jeunes Familles a vraiment fait de nous une famille gagnante. Mon conjoint a réussi ses études. Moi, je suis au cégep. C'est de transformer une commande en opportunité pour le milieu. Ça m'apparaît, c'est ça qui donne le sens à mon rôle. C'est important d'aider ces jeunes familles-là pour qu'ils ils soient satisfaits d'eux, parce qu'ils veulent tous réussir, ils veulent tous offrir un monde meilleur pour leurs enfants. Mais vraiment, le principal, c'est vraiment de travailler en réseautage pour créer plus grand que ce qu'on pourrait faire seulement dans notre organisme propre. L'avenir de nos enfants est un enjeu central pour le devenir de nos sociétés. Malheureusement, certaines jeunes familles vivent de nombreuses difficultés, à la fois matérielles et sociales. Il importe donc de leur offrir un soutien durant la grossesse et au cours des premières années de vie de leurs enfants. C'est un des objectifs du programme CIP, le programme de services intégrés en périnatalité et petite enfance, programme déployé dans l'ensemble du Québec et anciennement appelé HOLO, Naître égaux. Ce programme est fondé sur une intervention principalement individuelle. Mais dans le reportage qui va suivre, nous allons découvrir comment une organisatrice communautaire, avec le soutien du CIS de la Notière, a saisi l'opportunité de ce programme pour mobiliser la communauté et créer un comité des ressources pour jeunes familles. La pratique que nous allons découvrir s'inscrit dans une approche socio-institutionnelle en organisation communautaire. Cette approche présente un défi particulier. Les problématiques qui font l'objet de l'intervention sont identifiées par des experts extérieurs à la communauté, alors que l'organisateur communautaire travaille généralement à partir des besoins identifiés par la communauté elle-même. Pour comprendre cette pratique, il faut observer comment, d'un côté, la pratique crée le lien de collaboration partenariale entre le Centre intégré de santé et services sociaux et la communauté, et de l'autre, comment elle favorise dans la communauté la collaboration et des alliances entre des organismes communautaires du territoire, ce qui renforce d'ailleurs leur pouvoir d'action individuelle et collective. Le reportage qui va suivre se déploie en 5 grands temps. La nature de l'organisme et son origine, les stratégies développées, les rôles de l'organisatrice communautaire, les retombées de l'action et finalement, les défis et enjeux à relever. Dès lors, bienvenue dans la MRC Les Moulins, qui compte les villes de Terrebonne et de Mascouche. Au début des années 2000, le gouvernement du Québec a mis en place un programme pour venir en aide aux jeunes familles. Au départ, ça visait les familles où la mère avait moins de 20 ans. Par la suite, ça s'est élargi aux familles qui présentaient des critères de vulnérabilité. Ça semblait important de les aider pour que l'arrivée d'un enfant, ça s'inscrive dans un projet de vie porteur. Dans ce programme-là, en fait, il y a 2 volets. Il y a l'accompagnement des familles qui est fait par les intervenants au CLSC, une équipe multidisciplinaire. Et il y a aussi un volet dans la communauté d'action intersectorielle. Pour moi, c'est un comité où on relie ensemble plusieurs partenaires pour vraiment poser des actions pour les jeunes parents moins de 25 ans. Ce comité-là existe depuis plusieurs années, je dirais presque 18 ans. Donc, c'est un comité qui est toujours très actuel et très actif.
on parlait des difficultés des familles, on en venait toujours au problème du logement, parce que les familles se retrouvaient dans des logements insalubres, des logements qui n'avaient pas les moyens de payer, des logements... Ils habitaient avec plein de monde. Plein de monde, ouais. des sous-sols, Ouais. des fois c'était super loin. C'était pas adéquat pour les enfants. Ce qu'on retrouve beaucoup, c'est des jeunes parents qui utilisent plusieurs services. Donc, ils vont utiliser le service de garde au CPE, mais vont venir, par exemple, à l'organisme MOMS aussi, vont participer. Fait que donc, c'était tous ensemble de se dire, est-ce qu'on n'a pas tout le temps les mêmes familles qui gravitent autour de tous les organismes? Est-ce qu'on peut s'enligner sur une ligne directrice en disant, ces jeunes parents-là qu'on retrouve un peu partout dans nos services, bien, comment on va faire pour mieux les aider, mieux les outiller? Donc, autour de la table, comme c'est intersectoriel, il y a le milieu scolaire, le milieu de la santé, des services sociaux, il y a des organismes communautaires familles. Sur le territoire, on a 3 maisons de la famille. Ces 3 maisons-là sont représentées. On a aussi un groupe communautaire qui travaille avec les jeunes mères monoparentales. Il y a un organisme de prévention en toxicomanie. On a aussi des services de garde. Donc, c'est cet ensemble de partenaires-là connaissent assez bien, quand on met toutes leurs forces ensemble, la réalité des jeunes familles. Les stratégies qui ont contribué au succès de notre comité de ressources pour les jeunes familles, c'est vraiment le plaisir qu'on a de travailler ensemble. Donc, quand on a une rencontre, on n'a pas l'impression qu'on s'en va travailler, on a l'impression qu'on s'en va à une rencontre pour échanger. On peut avoir du soutien de la part des autres organismes. Donc, c'est super intéressant là, de pouvoir échanger sur des réalités qu'on vit tout le monde en commun. Les gestionnaires du programme Petite Enfance et moi, l'organisatrice communautaire, on s'est assis ensemble. On a identifié tous les partenaires qui étaient susceptibles d'être concernés, autant au niveau du 0-5 ans que ceux qui avaient les jeunes parents aussi dans leurs organismes. On les a invités à une première rencontre. On leur a présenté le programme. Le but, en fait, c'était que le programme fasse du sens pour les partenaires qui étaient autour de la table. Et on les a impliqués dès le début. Parce que si on veut donner du sens, il faut que les partenaires soient dans la co-construction avec nous. La collaboration entre MOMS et la Maison de la famille est née au comité de ressources pour les jeunes familles. Dans le fond, on avait un projet auquel on croyait, le parcours école. On voulait que les mamans retournent à l'école, mais on se rendait compte qu'une des difficultés, c'était la garderie. Chez nous, on avait de la place à la journée Poupon, où est-ce que souvent il y avait des places de disponibles. On a décidé de faire en sorte d'allier nos 2 ressources pour venir appuyer, dans le fond, le parcours école, et puis aussi pour que les mamans puissent venir chez nous, plus visiter notre organisation, participer à nos activités, parce que souvent les mères qui sont chez MOMS, ils vont être souvent beaucoup attachées à l'organisme. C'est difficile d'aller vers les autres organisations. On parle d'ateliers de stimulation, d'ateliers de cuisine. Il y a un projet de logement pour les parents en parcours de vie socio-professionnel. Il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été mis aussi dans le fait de faire connaître les familles. Donc, non seulement ça permet de consolider les liens entre les partenaires du territoire, mais ça donne aussi des changements concrets dans la vie des familles. On va chercher les forces de chacune, les expertises de chaque organisation. On les met ensemble pour créer plus grand que nous. On essaie vraiment aussi de bien informer nos employés sur les autres organisations, qu'est-ce qu'ils font, comment on peut soutenir nos parents, les familles qui nous fréquentent en les amenant ailleurs, dans les autres organismes et tout ça. En fait, d'un point de vue organisation communautaire, on est dans une approche socio-institutionnelle, c'est-à-dire qu'il y a des experts à l'extérieur de la communauté qui identifient des problématiques. Et après ça, on doit regarder avec la communauté s'il y a des leviers de développement pour nous. La stratégie, ça a vraiment été ça, de se dire, on a beaucoup de jeunes familles, il y a un programme de santé publique qui est destiné aux jeunes familles. Qu'est-ce qu'on peut faire dans la communauté? Nous avons vu comment le comité de ressources de jeunes familles a répondu à un besoin de mise en lien de différents organismes communautaires familles. De même que les stratégies de plaisir, d'appartenance, de collaboration concrète déployées pour assurer le lien d'articulation des forces, d'appui mutuel et de collaboration entre les organismes associés.
Nous allons maintenant découvrir les différents rôles que l'organisatrice communautaire déploie dans cette pratique socio-institutionnelle d'organisation communautaire, de même que les retombées pour la population. Le rôle de l'organisatrice communautaire, c'est vraiment notre mémoire. C'est notre mémoire collective, parce que c'est elle qui prend les notes, c'est elle qui nous le partage, mais aussi c'est elle qui est le pilier. C'est elle qui nous réunit, c'est elle qui fait en sorte que parfois on s'éparpille, qui nous ramène, parce qu'on est des gens d'action, donc des gens enflammés, avec plein de projets, mais il faut être aussi concret. Je pense que si on n'avait pas l'organisatrice communautaire, ça serait beaucoup plus difficile de se réseauter puis de créer des projets. Parce que vraiment, c'est soutenant. C'est soutenant dans notre concertation, mais c'est aussi soutenant parce qu'on la connaît bien, parce qu'on est en confiance avec elle. C'est aussi soutenant pour nos organisations, chacune, en tout cas, je vais parler plus que pour moi, dans mon organisation, je vais souvent faire appel à Nathalie pour des questionnements ou des choses comme ça. Mon rôle d'organisatrice communautaire, en fait, je le résumerais dans une phrase qui me motive aussi quand je travaille avec le comité, c'est de transformer une commande en opportunité pour le milieu. Ça m'apparaît, c'est ça qui donne le sens à mon rôle. Et le rôle d'organisatrice communautaire, c'est de faciliter le développement des liens, de mettre en place les conditions qui permettent aux gens de travailler ensemble. Comme concrètement, ce que ça veut dire, c'est moi, je prépare les rencontres, je les anime. Je fais beaucoup des synthèses, en fait, parce que les gens échangent, on développe des idées, on commence à avoir il y a des embryons de projets qui sortent. Et moi, mon rôle, c'est de ramasser ça après et d'aider les gens à progresser dans un premier temps dans leur réflexion, puis après ça, dans la mise en œuvre des projets. Je suis vraiment une accompagnatrice pour ce comité-là. Travailler avec le comité Jeunes Familles, c'est important pour le CIS parce que ça nous amène dans une vision plus globale et ça nous permet d'amener une meilleure réponse aux besoins de la clientèle. Au niveau des établissements, autant le CIS que les organismes communautaires, ça démocratise un processus qui parfois est lourd, ça facilite la participation de tout le monde et ça facilite le changement également. Entre autres, la Symphonie du Boisier, qui était un grand projet, donc d'avoir des logements accessibles pour les jeunes parents qui étaient dans un projet socio-professionnel. Ça veut dire qu'ils étaient présentement dans une optique de retour à l'école avec leur enfant, donc ils pouvaient vraiment poursuivre un peu leur cheminement. Je pense que ça fait toute la différence dans le sens que quand on aborde une famille, au lieu qu'il y ait un intervenant qui s'occupe de la famille, là, la réussite de la famille relève de tout le comité. Puis tous les intervenants ont un rôle à jouer, oui, dépendamment du besoin de la famille. Exact. Je me suis engagée aussi dans un projet socio-professionnel qui comportait le fait d'aller à l'école et en échange, on m'offrait un appartement dans le projet de la Symphonie du Boisier à Primodic. Ce qui a fait partie intégrante de ma réussite, c'est avant tout Josée, l'intervenante du comité Jeunes Familles, qui est là depuis le début pour m'épauler, pour m'écouter. Le comité de sélection aussi, la place en CPE que j'ai eue pour ma fille. Tout ça, ce sont des choses qui font en sorte que mon projet fonctionne et que je suis au cégep présentement. Un des grands défis du comité va être la relève. Comment on va faire comme comité pour accueillir ces nouveaux joueurs-là, comment les intégrer avec leurs idées, avec ce qu'ils sont, et comment nous, on va devoir aussi avoir une grande ouverture par rapport à cette relève-là. Mais comment aussi, il ne faut pas dénaturer le comité, donc il faut que ce comité-là
quand même poursuivre ses actions, sa mission. Je pense qu'un principal défi, c'est avec tout le mouvement au niveau des CIS, au niveau c'est de faire en sorte qu'ils priorisent encore de nous libérer quelqu'un qui peut nous accompagner, qui pourra accompagner encore le comité pendant longtemps. Alors, là, libérer l'organisatrice communautaire parce que c'est vraiment important, son soutien est important. Le comité de ressources pour les jeunes familles, sa démarche, ça rappelle l'importance d'avoir des services préventifs aussi, puis de créer des environnements favorables. En fait, c'est la mission du comité de créer des environnements favorables pour les familles où tout le monde trouve sa place, puis où les gens trouvent des réponses à leurs besoins. L'approche socio-institutionnelle de l'organisation communautaire part de programmes nationaux en tant qu'opportunité pour développer le pouvoir d'agir des communautés et de leurs acteurs. Cette pratique, en effet, part d'un programme national. Ce sont des experts du réseau public qui ont mis sur pied un programme pour venir en aide à une population donnée. Toutefois, nous pouvons qualifier cette pratique d'intervention publique de proximité, car, comme nous l'avons vu, en concertation avec le CIS, la participation des organismes communautaires à la planification, l'organisation et la prestation de services est centrale dans cette approche socio-institutionnelle. Si le réseau public initie, définit l'action dans cette approche, il peut cependant l'effectuer dans une visée de rapprochement, de proximité avec la communauté locale et ses associations communautaires. L'organisatrice communautaire est ainsi venue accompagner, mobiliser, relier les acteurs pour atteindre cette visée et pour développer un projet porteur de réussite tant pour les enfants que pour les parents. En terminant, nous souhaitons remercier toutes les personnes de la MRC des Moulins qui nous ont accordé de leur temps pour tourner ce reportage. Également, un gros merci à l'École de travail social et à l'équipe de production de l'Université de Sherbrooke, de même qu'au regroupement québécois des intervenantes et intervenants en action communautaire. Et bravo à tout ce travail du comité ressources aux jeunes familles de la MRC des Moulins, qui vient assurer un meilleur avenir à nos enfants.